Tout ce qui est combattant ou combattante, je crois que c'est une journée historique pour nous ou carrément inoubliable dans notre mémoire, car il y a eu nos frères qui revendiquaient pour la liberté, qui revendiquaient pour l'état des droits, et ils nous ont laissés. Donc c'est pour cela, à tout moment, dès que cette date approche, nous faisons quand même quelque chose de venir l'honorer, dans le sens de les dire même ils vivent plus ensemble avec nous, même au-delà qu'ils vivent, et que nous, de l'UDPS, nous n'allons jamais l'oublier et ils resteront toujours dans notre mémoire. Et nous ne pouvons pas nous laisser rester indifférents chaque fois que la date arrive. Et voilà que nous sommes en train de se commémorer justement nos martyrs. Et nous n'allons pas les oublier jusqu'à ce que Jésus reviendra, parce que ce sont des gens qui ont payé de leur vie pour que nous puissions accéder aux élections, pour que l'UDPS puisse accéder, gagner les élections par le truchement du président Félix. Et je crois que ça doit rester dans notre mémoire. Nous devons continuer à nous rappeler de ce qu'a été leur combat, et nous aussi qui sommes là, nous continuerons ces combats. On a calciné des personnes vives à la permanence du parti qui étaient en train de revendiquer les élections pour qu'aujourd'hui l'état de droit puisse être installé. Par la mort de ces victimes, nous pouvons traduire aujourd'hui, c'est la victoire du chef de l'État, parce que l'UDPS aujourd'hui a accédé à la magistrature suprême, et deuxièmement, par cela, nous avons à traduire l'état de droit et la démocratie dans ce pays. Parler de l'alternance coercitive qui a nécessité, n'est-ce pas, le prix du sang, le prix de vie de beaucoup de Congolais. Et aujourd'hui, on en est arrivé là où on est. C'est une fierté pour le parti, c'est une fierté pour l'UDPS. Alors, nombreux de nos compatriotes ont versé de leur sang au prix de nombreux sacrifices pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir l'alternance dans ces pays. Alors, nous ne pouvons qu'honorer leur mémoire, nous ne pouvons que célébrer leur mort, parce qu'ils sont morts pour une cause noble, une cause nationale. Moi, je crois que pour ceux qui sont en train de rêver, nous vous disons qu'en 2023, nous allons organiser les élections, parce que nous devons presser par exemple. L'UDPS est là pour montrer à ce que c'est, donc disons le régime parlait que nous parlons, ou disons nous disons ici, ils n'ont pas pu exactement à être cohérents par rapport à leurs propos. Alors nous, comme le chef de l'État avait dit, en 2023, ou carrément il ne va pas violer la constitution du pays, donc en 2023, nous irons aux élections. Vous savez qu'à l'UDPS, il y a eu de morts pour la tenue des élections. Nous vous montrerons que l'UDPS est un parti de référence pour le Congo. Il y aura bel et bien les élections dans le délai. Il faut noter que de ceux qui sont proches du président Félix Tshisekedi, de ceux qui sont proches du parti ou dans le parti, savent très bien que le glissement n'a jamais été le jargon du parti UDPS. Le respect de texte est un mode de vie à l'UDPS, ce qui fait que le glissement n'est pas dans notre jargon. Donc il ne faut même pas s'y attendre. Il y aura effectivement élection et l'UDPS va le gagner encore de nouveau. Aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au pouvoir, nous sommes tournés vers l'avenir. La volonté politique y est. En 2023, comme le dit d'ailleurs le secrétaire général Augustin Kabouya, nous irons aux élections. Si nous, l'UDPS, on a été tués parce qu'on réclamait les élections, je ne vois aucune raison qu'à ce jour, nous ne puissions pas avoir les élections en 2023. C'est l'occasion pour moi de rappeler tout le monde, ceux qui sont encore distraits, de se préparer, de travailler d'arrache-pied pour qu'en 2023, nous puissions offrir un deuxième mandat au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.